Précédemment dans Aventure. Nos jeunes aventuriers ont terminé leur combat contre Jafar. Celui-ci est mort en se dirigeant vers une des salles que les aventuriers n'ont pas encore explorées. Nos enfants empruntent donc ce passage pour découvrir le bureau de Jafar. Celui-ci voulait sûrement cacher des documents avant sa mort, mais il n'a pas eu le temps. Après avoir bien fouillé les lieux, les enfants découvrent un parchemin. Celui-ci est signé de la main du second. Il est écrit qu'une fois les mages formés, ils devaient rejoindre le numéro 8 aux plaines éternelles pour continuer à geler les récoltes du roi. Forts de leurs nouvelles informations, nos aventuriers quittent donc le mur des larmes de glace pour retourner vers Castelblanc. En embarquant avec eux un prisonnier, vous vous rappelez, celui qui était attaché au poteau au début. Leur chemin de retour se passera sans encombre et quelques jours plus tard, nos aventuriers arrivent enfin à Castelblanc et font leur rapport au roi Théo. Théo leur expliquera que les plaines éternelles se situent dans une partie du cratère qui a été un peu gelée. Et malgré les espions sur place, pas de réponse quant à ce gel. Après une journée de repos, nos jeunes aventuriers sortent enfin de Castelblanc pour partir en direction des plaines éternelles. En chemin, ils tomberont sur un groupe de 1000 pattes géants, mais nos aventuriers ne feront d'eux qu'une bouchée. Élise mettra une boule de feu en pleine tête de l'un d'eux. Quant aux deux autres, ils se feront hypnotiser grâce au contrôle animal des druides. C'est juste un sort qu'elles ont depuis 2 ans et qu'elles n'utilisent jamais, mais bon, c'est pas grave. En effet, les druides ont le pouvoir d'hypnotiser de petits animaux afin d'en prendre le contrôle. Et du coup, plusieurs druides utilisent ce sort, et après avoir pris le contrôle des 1000 pattes, elles leur demandent d'aller voir là-bas si elles y sont. Du coup, le combat est terminé. Et arrivé non loin des plaines éternelles, une gigantesque structure de glace se dresse devant eux. Nos grands aventuriers sont quant à eux toujours dans les égouts de Castelblanc et sont aux prises avec des Sahagins et un Tombéry. Le combat se révèle assez difficile, non pas à cause des ennemis, mais plutôt à cause de la structure de la salle dans laquelle ils se battent. En effet, ils sont dans un couloir très étroit et ils ont les pieds dans l'eau. Le terrain est à l'avantage des ennemis qui sont des créatures aquatiques. Certaines druides se transforment en animaux afin de pouvoir mieux gérer la situation, mais il est difficile de se mouvoir dans ce couloir et surtout de ne pas viser son coéquipier qui est juste à côté. Une flèche de Louis a failli finir dans le dos de Leia, qui évitera de justesse l'attaque, et en se retournant, elle dira cette phrase mythique à Louis « Non merci, pas de suppositoire aujourd'hui !» Nos aventuriers se concentrent sur le Tombéry qui a l'air très dangereux avec son couteau, et Louis, pour se faire pardonner, va avoir une idée assez incroyable. Ils ont appris que le Tombéry faisait de plus en plus de dégâts à chaque fois qu'il donnait des coups. Louis a donc l'idée de tirer une flèche en plein sur le couteau du Tombéry pour que celui-ci se touche lui-même. Et il fera une réussite critique sur ce lancer, ce qui créera une scène des plus spectaculaires. À la fin de sa vie, complètement blessé de partout, le Tombéry tente une attaque commando sur Lucia. Il saute sur elle et la poignarde en lui faisant de très lourds dégâts. Lucia tombe instantanément dans le coma et est en situation critique. Heureusement, le groupe avait fait le plein de potions juste avant, donc elle arrivera à s'en sortir indemne. Mais la douleur restera quand même présente un petit moment. Cependant, alors que le groupe a bientôt terminé son combat, ils entendent des bruits dans les différents couloirs des égouts. En effet, un autre groupe de monstres surgit, et de l'autre côté, un groupe de soldats du second. Une gigantesque mêlée s'engage où tout le monde attaque tout le monde. Le hasard a fait que les monstres et les soldats du second se sont entretués pour la plupart en laissant nos enfants de côté. Profitant de l'occasion, nos enfants font de lourds dégâts parmi les soldats. Pauline, qui a eu vent de l'idée que les jeunes aventuriers ont eue, essaie de prendre le contrôle d'un des Sahagins, grâce à son pouvoir d'hypnose animale. Elle réussit particulièrement bien et un des Sahagins, sous le contrôle de Pauline du coup, se jette dans la mêlée et tue un des gardes. Le combat prend une tournure dramatique pour les soldats du second, mais alors que le combat semble presque fini, d'autres bruits de pas arrivent dans le couloir. Sauf que cette fois-ci, quelque chose de plus gros a l'air d'approcher.